Bonjour, Emmanuel de Paris 13. Bienvenue pour cette finale de Coupe de France. 0-0, on se fait chier. Kezman, 3 points. Les hirondelles font printemps. Oh, je sens une odeur de vin blanc. C'est la France profonde. J'ai un flash. Une tournée des maisons closes. Un élu par grande ville. Tout à fait. J'adore ça. Émotion. Un collectif de merde. Comme des lapins sur le terrain. Domenech, tu piges rien. Domenech, on connaîtra ta fin. Bonjour, Emmanuel de Paris 13 pour parler du PSG aujourd'hui. Où va ce PSG? Huis clos à l'extérieur, tirage favorable, y a-t-il des limites à cette mascarade? Alors justement, imaginons le PSG en finale de cette Coupe de France. Bienvenue pour cette finale de Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Une finale au Stade de France qui se déroule donc à huis clos puisque le Paris Saint-Germain y participe. Or ça ne changera pas grand-chose pour Monaco qui a l'habitude à Louis II. Finale très équilibrée entre deux pauvres équipes sans aucun fond de jeu. D'ailleurs 0-0, on se fait chier, normal. Ah, l'arbitre décide de passer directement au tir au but. Attendez, on enlève les cages? Non, on les remplace par les poteaux de rugby. Fallait y penser. Décision de la fédération, me dit-on dans l'oreillette. Ça va encore favoriser les Parisiens, ça. Allez, Kezman, ça passe, 3 points. Louis Ndoula, 3 points. La coupe ira donc au Stade Français. Non, au PSG, voilà. Bonjour, Emmanuel de Paris 13. Qui va être champion de France de football cette année? Reste 9 matchs, 27 points à prendre, 6 équipes pour une place, un flou total. Spécialement pour Europe 1 Sport, j'ai contacté une voyante pour y voir plus clair. Et en exclusivité, elle a accepté de nous communiquer son ressenti. Alors, bonjour Ségolène. Bonjour. Alors, Ségolène, vous sentez les choses? Oui. Quelles ont été vos vibrations dimanche soir? Oh, c'est bon. Je sens qu'il y a un tournant. Les hirondelles font le printemps. Je sens une triangulaire à 55, 56 points. Je vois la fête, les bouteilles. C'est du rouge. Je vois des héros sous forme de sacs poubelles. Oh, je sens une odeur de vin blanc. Oh, c'est du Chablis, du Saint-Martin. C'est la France profonde. Qui va emporter le morceau? Oh, j'ai un flash. Je vois la plage, la mer. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Oh, j'ai un autre flash. Les élections 2012. Merci Ségolène. Oh, mais les Français veulent savoir. Oui, on a compris, c'est bon. Bonjour, Emmanuel de Paris 13 pour parler football. Alors que Lyon a fait un faux pas à Munich, on se rapproche lentement mais sûrement de la Coupe du Monde. L'idée 23, match amicaux. Pour répondre, Raymond en personne est à mes côtés. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors Raymond, c'est le flou sur votre programme. Une préparation spéciale? Oui, c'est normal. Je cherche la bonne formule. Vu que depuis 4 ans rien ne marche, j'ai donc décidé avec tout le staff de l'équipe de France de remplacer tous les matchs amicaux par une tournée des maisons closes. Alors je m'explique. À Munich, j'ai nommé Franck Ribéry capitaine pour s'étalonner. À Lyon, Sidney Govou pourra facilement nous renseigner avec sa science du domaine et sa connaissance du milieu lyonnais. Alors évidemment, c'est un circuit européen sous forme de ville-étape. Un élu par grande ville, avec stratégie d'infiltration, un travail physique et de performance individuelle, voire collective. Karim Benzema, qui ne joue plus beaucoup au Real, semble s'intégrer pleinement à la vie nocturne madrilène. Je pense aussi nommer très bientôt un défenseur du consommateur. Le client, enfin le joueur, doit connaître ses droits. Préparation, communication, je privilégie cette année les rapports humains. Et de toute manière, je fais ce que je veux, dans 2 mois et demi, je me tire. Bonjour, Emmanuel de Paris 13. Il ne reste plus que 3 journées de championnat de France de football et l'OM, après avoir remporté la Coupe de la Ligue, se dirige vers un doublé Coupe-Championnat. Quant à son ennemi juré, le PSG, lui donc s'est emparé de la Coupe de France, on l'a vu samedi dernier face à Monaco après prolongation. Et là, je suis avec Sandra. Alors, bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, tu es danseuse. Oui, Tu es danseuse orientale. tout à fait. Alors, tu danses à la mi-temps des matchs, je crois, c'est ça? Tout à fait. Et j'adore ça. D'accord. Donc, Sandra, tu danses pour un club en particulier? Non, non.
Je vais au pont, me semble. Et j'adore ça. Oui, oui, tu danses, tu danses, tu fais partie d'un réseau, d'une compagnie. Non, non. Je me laisse guider par mes émotions. Et j'adore ça. Ah. D'accord, d'accord, merci Sandrine, non Sandra, et à bientôt sur Europe 1 Sport. Bonjour, Emmanuel de Paris 13. À un mois de la Coupe du Monde, ça y est, on connaît le prochain sélectionneur. Et ce sera donc, et sans aucune surprise, Laurent Blanc. Mais revenons à l'équipe de France. À mes côtés, j'ai une jeune femme qui voudrait transmettre un message perso à Raymond. Alors c'est pas Estelle, pour une demande en mariage, ni une quelconque danseuse orientale, mais je suis avec Hélène. Alors Hélène, que penses-tu de Raymond? Domenech, nul ne sait le pays d'où tu viens. Domenech, à la télé tu fais le malin. Domenech, Domenech, avec toi c'est toujours le même refrain. Domenech, Domenech, dans un mois on connaîtra ta fin. Oui Hélène, mais encore. Domenech, dans ta tête c'est le flou dès le matin. Domenech, pourquoi tu persistes, tu piges rien. Domenech, Domenech, ton choisi tremble dans les lignes de ta main. Domenech, Domenech, tu mènes la France tout droit dans le pétrin. Merci Hélène. Bonjour, Emmanuel de Paris 13. Pour parler de l'équipe de France, alors là je suis avec Chong, qui est entraîneur adjoint de l'équipe de Chine. Alors Chong a un petit mot sur cette équipe de France. Un gros potentiel. Des joueurs qui ne savent pas jouer en équipe. En gros, un collectif de merde. Bon ben merci Chong, on a compris. Je suis aussi avec Richard. Richard est à mes côtés. Toi tu as une solution pour améliorer les performances des joueurs de l'équipe de France, je crois. Ben, c'est facile. Il n'y a qu'à faire une commande. Une commande de quoi, Richard? Une commande de moteur chez Cancellara. Un petit moteur dans chaque jambe. Et après, ils vont gambader comme des lapins sur le terrain. Et on pourra plus les arrêter. On rajoute aussi le courage, la persévérance du cerveau de Nadal, à la place de celui de Domenech. Et après, ben, tout est possible. Et c'est plus la même équipe. Ah bah c'est sûr que là, si on change tout, sous cet angle-là, tout devient possible. Mais bon, il y a du boulot, Bonjour, Emmanuel de Paris 13. Ça y est, enfin on passe à autre chose. La Coupe du Monde est terminée. Après la belle victoire méritée, collective, de la sélection espagnole face à des Hollandais pâles, rugueux, truqueurs, bien loin de la génération Cruyff, notre équipe de France, quant à elle, a trouvé son nouveau Messi, Laurent Blanc, qui va sûrement remettre un peu d'ordre dans tout ça, enfin, surtout un plan de jeu. Et oui, ça y est, Domenech, c'est fini. Escalette, c'est fini aussi. Qu'aurait pensé la regrettée sœur Sourire s'il était encore parmi nous? Domenech s'en allait tout en perdant, paumé depuis 4 ans. Sur les terrains sans fond de jeu, à diviser l'équipe par deux. Enfin, il nous dit adieu. Escalette, s'en allait tout impuissant. Mauvais depuis, longtemps. Hors des terrains, c'est pas mieux, lui le défenseur de tous ces vieux. Enfin, il nous dit adieu. Adieu.